Une petite vidéo pour montrer une méthode de réparation de plaquage. C'est une méthode que j'ai trouvée sur le site de José Das Neves, que je recommande d'ailleurs particulièrement. Je mets le lien dans la description de la vidéo si vous voulez avoir davantage de détails. Je vais l'illustrer sur cet exemple. Voilà, vous avez trouvé un plaquage qui vous convient parfaitement, qui va bien pour recouvrir le couvercle d'un coffret par exemple. Malheureusement, il y a un petit éclat qui est parti là, qui a été perdu, et il va vous manquer 2 ou 3 mm pour bien couvrir le coffret. Nous allons voir comment on peut réparer ce manque à partir d'un morceau de plaquage de la même essence ou d'une chute un peu plus petite, et ceci de façon à peu près invisible, voire totalement invisible. C'est une méthode qui est utilisable aussi pour réparer une marqueterie terminée sur laquelle des fibres ont été arrachées, sur laquelle un morceau, un coin par exemple est parti. On va commencer par préparer la zone à réparer en renforçant une face au moyen d'une ou plusieurs couches de papier craft de façon à disposer d'une surface solide sur lequel on va placer une petite pièce qu'on découpe ici dans la chute de plaquage, et en la prenant un peu plus grande que la surface à combler. L'idée étant de dépasser sur tout le pourtour de la surface de 2 ou 3 mm. On va ensuite préparer un support en bois dur avec une protection pour éviter de coller notre plaquage sur ce support, et une matière souple. Ça peut être du feutre. José Das Neves utilise simplement de la sueur de bois en couche suffisamment épaisse, mais pour des petits morceaux comme ça, du papier absorbant plié en plusieurs épaisseurs peut suffire. Et le principe va être de forcer ce petit morceau à pénétrer le plus possible dans l'espace à remplir lorsqu'on va mettre tout ceci sous presse en pressant très fortement. On va donc en coller notre ensemble à incruster. J'utilise ici de la colle vinylique. On peut mettre un papier adhésif pour éviter que le morceau se déplace quand on va mettre sous presse. Et ensuite, on va placer un serre-joint et on va serrer fortement. On va attendre 10 petites minutes
Le principe est de permettre à la colle de prendre suffisamment pour maintenir en place le petit morceau qu'on a rajouté, mais de ne pas attendre trop longtemps pour qu'elle reste encore souple et qu'on puisse parfaire la mise sous presse, de telle sorte que ce petit morceau rentre parfaitement à l'intérieur de l'espace à combler. On va ensuite desserrer l'ensemble. Voilà. La colle n'est pas encore complètement sèche, mais permet de maintenir en place le morceau de plaquage. Et on va prendre une cale et un papier de verre de façon à amincir. Le principe est d'amincir les bords des petits morceaux qu'on a ajoutés, de façon à ne laisser que 1 ou 2 dixièmes de millimètre d'épaisseur. Sur tout le pourtour. Pratiquement on ne pense pas le milieu, puisque le milieu lui a été pressé fortement et se trouve à un niveau inférieur. Par rapport au pourtour. Voilà, on teste avec le doigt l'épaisseur restante, et lorsque on est presque arrivé au niveau environnant, là on s'interrompt et on va remettre l'ensemble sous presse. Le fait que les bords aient été amincis va faciliter la mise en place de tout le pourtour du petit morceau de plaquage. Elle va le forcer à rentrer dans l'espace à combler. Donc on va remettre tout ça sous presse, on presse à nouveau fortement. Et là, on va attendre quelques heures, que la colle soit parfaitement prise et sèche. Alors ici, ça se fait très vite parce que en fait, j'ai utilisé une colle vinylique à prise rapide. Donc voilà, entre 5 et 10 minutes, on a suffisamment de prise pour pouvoir retravailler et remettre sous presse l'ensemble qu'on veut réparer. Après la seconde mise sous presse, on termine la mise à niveau du plaquage. Voilà, je vous ai montré une méthode qui permet de faire une réparation peu visible sur une feuille de plaquage.
J'ai fait la démonstration sur une simple feuille, ce qui n'est probablement pas le cas de figure le plus fréquent et même le plus facile que vous aurez à rencontrer. En général, quand on veut faire une réparation sur une feuille de plaquage avant son utilisation, on procède plutôt par le découpage dans une feuille de la même essence d'un petit morceau qui s'ajuste le mieux possible à la zone à réparer, le découpage pouvant se faire à la sciage entournée ou au cutter, et on termine la réparation au moyen d'une pâte à bois, ce qui donne en général de bons résultats. D'ailleurs, si vous utilisez la méthode que je viens de montrer pour réparer une simple feuille de plaquage, vous devrez anticiper le fait que, une fois votre ouvrage terminé, ce plaquage devra exposer en face visible cette face-ci, c'est-à-dire celle sur laquelle vous allez travailler, et non pas l'autre face sur laquelle la jointure des plaquages au niveau de la réparation est beaucoup moins bonne. En fait, cette méthode vous sera surtout utile pour réparer un morceau de plaquage arraché sur une feuille qui est déjà collée sur son support, ce qui peut arriver en cours de travail si vous faites une mauvaise manœuvre, ou ce qui peut arriver aussi sur un meuble existant avec un plaquage qui a été arraché par accident. Voici un cas de figure que vous avez peut-être déjà rencontré ou que vous rencontrerez certainement un jour. Ici, un morceau de plaquage a été arraché dans le coin d'un travail en cours d'exécution. La pièce est perdue. Comment faire pour le remplacer? Vous voyez à côté le petit morceau qui va servir à combler l'espace à réparer. Et voici ce que donne la première mise sous presse pour faire pénétrer le mieux possible le petit morceau de plaquage dans l'espace à combler. Voici le résultat après cette première mise sous presse et le résultat qui est obtenu en amincissant les bords avec un ponçage, avec une cale à poncer. Et après la deuxième mise sous presse, voici le résultat finalement obtenu. Après ponçage, là aussi, prêt pour la finition. Vous voyez qu'ici, bien malin qui pourrait dire qu'il y a eu une réparation. Alors je précise que cette méthode est parfaitement utilisable aussi avec la colle forte d'ébéniste. Vous aurez simplement à attendre un peu plus longtemps pour que la colle soit bien prise après la première mise sous presse pour pouvoir amincir les bords. Mais en revanche, vous bénéficierez avant la deuxième mise sous presse de la possibilité de réactiver la colle en chauffant, par exemple avec un fer à repasser, ce qui facilitera grandement la possibilité de faire rentrer complètement le morceau dans l'espace à réparer. Voilà, en espérant que ceci vous donne des idées. Regardez aussi la vidéo de José Das Neves qui donne des informations supplémentaires et dont vous pourrez certainement tirer parti. J'espère que cette vidéo vous permettra de vous tirer d'affaire dans certains cas où vous aurez par exemple fait une fausse manœuvre, voire de réparer de façon très efficace des meubles qui ont été abîmés.